Salut, c'est encore Val de Comico Matcha. Alors là, je voulais te montrer le deuxième facteur qui rend le thé matcha ultra premium bio de Nishisan encore plus unique. En fait, derrière moi, où est-ce qu'on est en fait? On n'est pas dans une mer de je sais pas quoi. En fait, ça, ce sont les couvertures qui couvrent les plants de thé. Donc, ce qui est unique et très spécial, c'est que d'habitude, ces couvertures, elles sont d'une couleur noire. Et donc, c'est généralement ce qu'on voit dans les champs de thé matcha. Ici, Nishisan, il m'a dit, son obsession, c'est de voir jusqu'où il peut pousser la qualité en bio pour le matcha. C'est vraiment son truc. Et donc, dans cette démarche, il a décidé au lieu de mettre des couvertures noires, il a décidé d'en mettre des qui sont argentées. Je te montre un peu plus près. En fait, ces couleurs argentées, elles ont un rôle principal, c'est qu'elles permettent de réfléchir le soleil. Ce qui fait que lorsqu'on passe la main en dessous, c'est beaucoup plus frais. Et ça garde la plante de température beaucoup plus fraîche que si on utilisait des couvertures noires qui, elles, créent plus de chaleur. On a deux intérêts. En fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on couvre les plants de thé de ces couvertures? Donc ici, on est dans un champ qui n'a pas été récolté. Derrière moi, là-bas, tu devrais avoir deux teintes si tu arrives à bien voir. Il y a ce qui est en vert, c'est des champs qui ont été récoltés. Et tout au bout là-bas, ce qui est en marron, c'est des champs qui ont été récoltés il y a plus longtemps et qui ont été taillés. Donc à ras pour l'année prochaine en fait. Donc revenons-en à cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut couvrir ces champs? En fait, on les couvre à peu près 3 à 4 semaines avant la récolte pour que les rayons du soleil n'atteignent plus la plante ou ne l'atteignent pratiquement plus. Donc dans ce cas-là, tu peux voir avec cette couverture réfléchissante, ils l'atteignent encore moins. Et ça sert à quoi? Ça fait que la plante, elle ne tire plus toute son énergie du soleil, mais elle en tire en grande partie en fait du sol. Et deuxièmement, la plante va essayer de faire plein de nouveaux petits plants qui vont essayer de chercher le soleil. Et ces nouveaux plants, ça va être des jeunes pousses qui vont essayer de chercher le soleil. Et la plante, elle va donner tout ce qu'elle a dans ces jeunes pousses, tous les nutriments, tout ce qu'elle tire du sol et du terroir, elle va le mettre dans ces jeunes pousses qui vont ensuite être récoltées. Alors en fait, tout est une question de timing, m'a expliqué Nishisan. C'est-à-dire que si tu mets la couverture pendant trop longtemps, ça fera du mal à la plante et la plante sera endommagée. Et du coup, c'est pas bon pour le fermier, pour sa récolte et encore moins bon pour les prochaines récoltes. Donc il faut surtout pas couvrir pendant trop longtemps. Et en même temps, si tu couvres pas, les acides aminés de la plante, des feuilles, contenus dans les feuilles, ils vont se transformer en polyphénol avec l'action des rayons du soleil. Et ça va faire qu'on aura des feuilles qui aussi seront beaucoup moins concentrées en chlorophylle, donc qui seront beaucoup moins vertes, d'un vert beaucoup moins profond. On peut clairement voir qu'il y a une grosse différence de couleur. Et cette couleur, ensuite, elle indique, c'est un très bon indicateur de la qualité du tencha et ensuite du matcha qui sera fait par la suite. Et donc ici, c'est vraiment, on est aussi dans une des parcelles de Nishisan qui produit notre matcha ultra premium bio. Et c'est une autre de ses particularités que j'ai très peu vu utiliser au Japon, cette couverture argentée. Nishisan m'a dit que c'est parce que c'est une technologie qui est un peu plus supérieure, qui coûte beaucoup plus cher apparemment, de mettre ces couvertures sur tous ces champs, et qui est moins maîtrisée par la plupart des fermiers. Donc le fait que lui, il le fasse et qu'en plus son champ soit en bio, soit certifié bio, il est aussi pour info certifié Rainforest Alliance et JAS qui est l'équivalent de notre logo bio européen et français, AB. Et également il est certifié USDA, enfin il a toutes les certifications. Donc voilà, je voulais te montrer ce type de couverture qui est vraiment unique.
je suis super content de partager avec toi ma passion et le savoir que m'a transmis Nishi-san et d'autres fermiers que j'ai rencontrés sur comment on fait le thé matcha et comment on fait plus particulièrement un matcha d'exception, le matcha ultra premium bio.